Ha ha ha, tumeona mkono wake Bwana. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est vendredi, bienvenue à votre programme US et les vendredis. C'est avec joie que je vous retrouve ce vendredi autour du thème que j'ai intitulé « Pour quel défi as-tu besoin de l'aide de Dieu ?» Est-ce pour un sentiment persistant de désespoir et de dépression, une situation familiale que je ne peux régler? Est-ce pour un problème d'instabilité financière ou d'instabilité sanitaire? Pourquoi as-tu besoin de l'intervention divine dans ta vie? La parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe chapitre 43, le verset 2, dans la version Bible du Semeur dit ceci: « Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Quand tu traverseras les fleuves, ils ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, il ne te fera pas de mal et tu ne seras pas brûlé. » Oui, Dieu rappelle à Israël sa fidélité. Il mentionne à Israël que sa fidélité ne change pas en fonction des circonstances. Il a été fidèle dans le passé et il continuera à les protéger et à pourvoir à leurs besoins. Quand tu as besoin de l'intervention divine, il faut te rassurer que l'aide, la providence divine qui t'a conduit dans le passé, Dieu le fera aussi pour l'avenir. Quand vous traversez les eaux, après 400 ans d'esclavage, Dieu a donné à Moïse le pouvoir de conduire les Israélites hors de la captivité de l'Égypte. Alors que l'armée adverse se rapprochait et que tout semblait perdu, Dieu a ouvert un chemin au beau milieu de la mer Rouge. Si tu traverses tes épreuves avec Dieu, il trouvera une issue favorable au milieu de tout ce que tu endures en ce moment. Quand vous traversez le fleuve, les lecteurs d'Ésaïe se sont probablement vus rappeler la fois où Dieu a asséché le Jourdain pour les Israélites lorsqu'ils le traversaient avec l'arche de l'Alliance, l'arche de l'Éternel. Si tu traverses les épreuves de ta vie, avec la présence de Dieu, la victoire est acquise. Quand tu traverses les pires circonstances de ta vie avec la présence de Dieu, il y a toujours une bénédiction. Quand vous avez traversé le feu, souvenez-vous que dans le livre de Daniel, les 3 compagnons de Daniel, à savoir Shadrach, Meshach et Abednego, à cause du fait qu'ils sont restés fidèles à Dieu, ils ont choisi de désobéir à la loi qui leur ouvrait la porte de la double allégeance. Ils ont été jetés dans le feu. Ils ont été miraculeusement délivrés et n'ont même pas senti la fumée. C'est ce que Dieu est capable de faire. Si tu restes fidèle à Dieu, en traversant les pires moments de ta vie, le Seigneur te délivrera. Se souvenir de la fidélité de Dieu dans le passé nous aide à lui faire confiance pour l'avenir. Même face au pire scénario, Dieu n'est jamais surpris. Il te précède et il te précédera toujours. Quoi qu'il arrive, les épreuves et les difficultés de la vie n'auront pas le dernier mot sur toi. Oui, toi qui m'écoutes en ce moment, quel que soit ce que tu endures, je le dis au nom de Jésus, Satan n'écrira jamais la dernière phrase de ta vie. C'est Dieu qui le fera. Aussi longtemps que tu feras confiance en Dieu, tiens bon. Dieu est toujours puissant. Il est toujours celui qui pourvoit et celui qui te protège. Et rien ne s'oppose à notre Dieu. Oh mon frère, ma soeur, alors que tu passes ces moments difficiles, je voudrais que tu répètes cette prière avec moi quand tu m'écoutes. Dieu, tu me connais. Tu sais à quoi je dois faire face et ce que j'ai déjà surmonté. De grâce, approche-toi de moi dès maintenant. Merci de me rappeler que tu es près de moi. Montre-moi les aperçus de ta fidélité dans l'épreuve. Restaure mon espoir et ma joie et enseigne-moi comment placer ma confiance en toi. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse et à vendredi prochain par la grâce de Dieu. Amen. Ukisema umetenda, harisha Israeli, uliwavusha kawatoa utumwani watumishi wa